Législative 2017. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Marie-Claire Duprat, mais on va faire avec Claire puisque c'est habituellement comme ça qu'on vous appelle, mais pour l'élection, ça sera Marie-Claire. C'est ça, oui. Nous avons eu un petit problème d'ailleurs avec la préfecture qui a invalidé mes bulletins parce que j'avais noté Claire, qui est mon nom usuel, et alors qu'officiellement c'était Marie-Claire. Voilà. Donc les électeurs doivent savoir que les deux Claire peuvent ou être... Marie-Claire, C'est c'est pareil, toujours vous. c'est la même chose. Alors, on va passer une petite quinzaine de minutes ensemble pour mieux vous connaître. Donc, on va démarrer avec un peu l'anecdote. Ça veut dire que vous arrivez très tard dans ces législatives. Expliquez-nous. Oui, j'arrive tard parce que j'étais pas pressentie pour être la députée, mais la dame qui avait eu l'investiture était malade et n'avait pas osé dire non et a dit non au dernier moment. Donc cette circonscription ne devait avoir aucune candidate ou aucun candidat, non, oui, aucune candidate puisque c'était obligatoirement une femme pour représenter notre famille de pensée et c'était purement intolérable. C'est pour ça que j'ai dit oui au dernier moment. Donc, beaucoup de travail parce que partir au dernier moment, j'imagine que les journées sont chargées. C'est énormément de travail, c'est épuisant. Alors, pour un peu mieux vous connaître, je vais vous poser une petite question toute bête. Mariée, célibataire? Je suis mariée depuis quelques années avec un époux charmant qui m'accompagne dans l'ombre, mais c'est magnifique. Qui est au charbon avec vous? Qui est au charbon avec moi dans l'ombre. Votre parcours professionnel? Alors mon parcours est un parcours très atypique. J'ai commencé dans l'enseignement pendant 10 ans. J'enseignais l'anglais dans des lycées, notamment dans l'Est, puisque mon mari était militaire, donc je le suivais. Et ensuite, on est revenu dans la région pour reprendre une affaire familiale. Mon papa est tombé malade et une affaire familiale de commerce que j'ai développée en créant d'autres. Des commerces, dans quel type de commerce vous étiez? Ouais, dans l'alimentation, c'était des petits supermarchés à l'époque et puis j'en ai créé d'autres. C'était le début de la grande distribution. D'abord ça a été Champion, puis c'est devenu Shopee, Champion, Carrefour. Voilà, donc un peu dans toutes les Landes. C'est pour ça que je connais les Landes. D'accord. Alors, pas toujours évident de gérer ce type de commerce. Ça demande beaucoup d'investissement. Ça demande beaucoup d'investissement, mais c'est aussi des créations d'emplois. Et ce qui a été difficile pour moi, c'est que dans ma vie privée, j'ai eu 2 catastrophes avec des enfants qui sont tombés malades. Ah oui, donc gérer 2 profils. Donc justement, à titre vie personnelle, je dirais, vous êtes investi dans des associations, vous avez... Je me suis investie dans des associations parce que ma première fille, on lui a découvert une maladie génétique à l'âge de 7 ans. Et petit à petit, elle est devenue paralysée, donc handicapée. Elle est morte d'ailleurs à l'âge de 29 ans. Et il a fallu que je l'accompagne, donc ça a été un grand combat pour moi. Oui, donc vous arrivez, je dirais, avec un passé qui vous permet aussi de comprendre les gens. De comprendre les gens, oui, parce qu'il a fallu que je m'oriente pour exorciser la peine. Et quand on passe devant toutes ces commissions, c'est important de savoir ce qui se passe de l'autre côté de la barrière. Et c'est le début de mon investissement. Alors voilà, comment on arrive en politique? Parce que je présume que ça ne se fait pas comme ça, on a des idées, mais de là à passer à l'engagement, est-ce que c'est un événement, une personne, des événements justement qui vous ont amené là? Oui, d'abord il faut aimer les gens. Parce que faire de la politique, c'est écouter les gens, c'est avoir de la proximité. On fait de la politique pour eux, on ne fait pas de la politique pour nous. Les plans de carrière, moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas dans l'opportunisme. Vous trouvez qu'aujourd'hui, justement, le monde politique s'est un peu décroché des gens? Je vois beaucoup d'opportunistes et ça me gêne beaucoup. Pour vous, alors justement, la politique, c'est s'investir. Comment vous devez un bon comportement de politicien? C'est défendre des valeurs. Mes valeurs, ce sont la fidélité, la proximité, le respect des engagements pris et l'écoute des gens. Si j'avais eu personne quand j'ai eu mes soucis personnels pour m'écouter, je serais morte. Donc ça, c'est important. Voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes déjà engagé puisque vous êtes élu, vous êtes à la mairie de Saint-Sever. Oui. Qu'est-ce qui vous intéresse justement dans cette démarche?
Et ce qui m'intéresse, c'est l'action politique, c'est apporter un plus aux gens, mais le porter dans le réalisme. Et comme l'entreprise, c'est l'école du réalisme et de la débrouillardise aussi, puisque c'est très très compliqué. Vous savez, on a une administration tatillonne, on l'a vu avec mes bulletins de vote. Il faut apporter de la simplification. Le chef d'entreprise qui crée de l'emploi et les salariés qui œuvrent dans l'entreprise, parce que dans une entreprise, il n'y a pas que le boss, comme on dit, il y a aussi les salariés, et c'est une équipe, et si on n'est pas ensemble, ça ne marche pas. Et les politiques sont là pour apporter des contraintes supplémentaires, toujours des contraintes, toujours des contraintes. Donc moi, ce que je veux, c'est du bon sens, de la simplification pour aller dans le bon sens. Vous trouvez justement qu'on essaye, en termes de politique, un peu de séparer ces deux mondes entre la gauche qui représente l'ouvrier exploité et le patron qui représente le riche qui gagne trop d'argent? Oui, c'est une caricature, parce que sur le terrain, il y a des gens formidables d'un côté comme de l'autre. Moi, vous savez, je suis engagée aussi au Prud'homme depuis 20 ans. Je parle avec les salariés, les employeurs. On arrive à des consensus, on s'écoute. Et l'essentiel, c'est de s'écouter, c'est toujours l'écoute. Le monde politique actuellement, la politique c'est fait par des énarques qui sont à Paris, qui pensent pour nous, qui disent que ce qu'ils font, c'est bien pour nous. Ils n'en savent rien parce qu'ils ne viennent pas nous voir. Donc moi, ce que je veux, c'est un travail de terrain et de proximité. Alors, demain, vous êtes élu. Oui. Pour vous, comment vous envisagez votre rôle de député? Mon rôle de député, c'est toujours la proximité, faire partir, faire émerger les besoins des gens et aller les défendre à Paris. Vous l'avez compris, mon premier combat, c'est l'emploi. Parce que c'est dramatique ce chômage, ce qui atteint les jeunes, tout le monde. Le chômage, c'est un drame aussi pour la personne. Indemniser des chômeurs, c'est bien, mais leur donner du travail, c'est mieux. Vous pensez justement que tous les systèmes qui ont été mis en place depuis des années, il y a sûrement moyen de regarder ça différemment, que c'est Bien plus sûr. un gouffre à... Je pense que tous les systèmes qui sont organisés depuis longtemps, plutôt que ça crée du chômage plutôt que d'améliorer la situation dans l'emploi. On va venir un peu rapidement à la situation nationale. Il y a eu un nouveau président qui a été élu. Comment vous avez analysé cette élection? Pour vous, c'est le résultat de quoi? Alors, ce qui me gêne dans cette élection, M. Macron a transgressé les codes. Il a compris avant tout le monde que les gens en avaient marre de ces chicaneries entre la gauche, la droite. Bon. Ça, il a su le faire. Ce qui me gêne aussi, c'est que dans ce mouvement politique qui est devenu un parti maintenant, il y aura des gens certes de sensibilités différentes, mais très très difficiles à faire de la politique avec tout ça. Et casser les oppositions, ce n'est pas bien. Il faut dans notre pays qu'il y ait aussi de l'opposition et que différentes sensibilités s'expriment. Sinon c'est la dictature. Ça c'est terrifiant et je n'en veux pas. Donc on comprend bien que vous êtes contre ce nouveau schéma politique qui est en train de sortir, mais qui est quand même un peu réclamé par les gens. Oui, non, mais attendez, c'est pas parce qu'on est dans un parti qu'on est des idiots. Si les choses qui sont proposées sont bonnes, on les vote. Mais si elles ne sont pas bonnes, on défend la position des contraires. Voilà. Et on ne vote pas. Les votes comme ça, unanimes, c'est la dictature. Ouais. Vous êtes plus pour ces systèmes qu'on a quand même connus où il y avait une mention, si on était de gauche et que c'était une mention de gauche, il fallait dire oui, si on était de droite, il fallait dire non, ou vice-versa, dans l'autre sens. Ça c'est idiot. Ça c'est idiot. Vous savez, dans mon conseil municipal, il y a l'opposition vote systématiquement contre, après nous avoir dit que la mesure que l'on faisait était bonne. Ça n'a plus de sens. Donc, on comprend bien que donc, si vous allez à Paris, demain, votre combat, l'emploi et une simplification peut-être aussi des... Une simplification qui va conduire à de l'emploi. Si on ne commence pas par ça, on est fichu. Il faut simplifier les structures, il faut avoir du bon sens et il me semble que dans ce pays on a perdu le bon sens. Et la première des choses, remettre du bon sens en marche.
Demain, le rôle du député, pour vous, vous le mettez comment? Comment vous voyez la fonction du député? La fonction du député, c'est d'aller défendre certes un programme politique, mais sans être godillot, hein, de toute façon sans suivre à la lettre tout ce qui peut être proposé, accepter tout ce qui va dans le bon sens. Et si j'ai adhéré à LR UDI dans cette famille, c'est que j'y retrouve des valeurs et que ça me convient. Parce que je pense qu'avant de dépenser et de distribuer de la richesse, il faut la créer. Ça, c'est préalable. Donc ma famille pense ça aussi. Et en même temps, défendre des valeurs que je vous ai indiquées tout à l'heure. Mais je considère que dans le terrain, il faut être à l'écoute des gens. Donc j'écouterai les gens, je ferai remonter leurs problèmes et je ferai en sorte qu'on les écoute. Parce que les gens que je rencontre dans cette campagne qui est courte, mais je les rencontre aussi dans la mairie, c'est vous ne nous écoutez plus. Écoutez-nous et faites remonter vos problèmes parce qu'on n'a plus confiance en vous, parce que vous ne nous écoutez pas. Pour vous, les problèmes landais, ou je dirais les dossiers landais plus que les problèmes landais qu'il faut aller défendre obligatoirement à Paris? Alors, il y a le problème des agriculteurs. Actuellement, c'est terrifiant ce qui se passe. L'agriculteur ne vit plus de son travail. Mais lui aussi, il a tellement de normes contraignantes qu'il passe plus de temps à faire des papiers ou à répondre à des enquêtes qu'à traiter les vaches ou que sais-je encore, ou les canards. Alors là, on a eu une grippe aviaire, ils ne sont pas indemnisés totalement de 2015. 2016, n'en parlons pas. 2017, c'est terrifiant parce que sur le territoire, cela impacte toute l'économie. Il n'y a pas que les canards, et il y a ceux qui ramassaient les canards, il y a les transporteurs, il y a ceux qui traitaient la plume, il y a les commerçants qui vivent de tout ça. C'est terrifiant. Donc il va falloir les défendre. Mais là aussi, défendre l'agriculture, c'est aussi faire de la simplification, me semble-t-il, pour qu'ils puissent faire leur travail. Parce que l'agriculture, c'est quelque chose de très important. Si on n'a plus d'agriculture, on n'aura plus de nourriture. Les Landes aussi, c'est un territoire vaste qui est très différent d'un endroit à l'autre. Comment faire pour arriver à être un peu performant partout, j'aurais tendance à dire? Il ne faut pas se disperser. Je pense qu'il y a des commissions et il faut choisir les commissions dans lesquelles on est le plus performant. Et puis après, et défendre bec et ongle ce à quoi on croit. Comment vous allez faire pour rester en contact avec les gens au niveau du territoire et être à Paris? Parce qu'il y a quand même un sacré challenge. Oui, mais le député n'est pas 7 jours sur 7 à Paris. Il a quand même la moitié de son temps sur la circonscription. Et il a aussi des gens qui travaillent pour lui, qui sont rémunérés pour du travail qui est effectué. Mais j'entends me reposer aussi sur ces gens et sur ceux qui font ma campagne et qui sont des gens adorables, mais qui sont toujours près de moi et qui m'aident. J'entends pas me couper des Landes. On arrive à la fin de cet entretien. Je vais vous poser la question que je pose à tous mes candidats. Le 11 juin, je suis dans l'isoloir. Je suis devant tous les papiers, dont celui de Marie-Claire Duprat. Pourquoi prendre le vôtre plutôt qu'un autre? Parce que pour l'emploi, d'abord, créer de l'emploi, je sais ce que c'est, je l'ai fait, je continue à le faire. Je suis pragmatique et je vais me battre pour que chacun puisse s'épanouir dans l'emploi. La deuxième, j'ai une fibre sociale que vous avez vue et je veux défendre aussi les plus démunis. Et ça, c'est très important. Et ensuite, parce que j'aime les gens et je veux parler pour eux, en leur nom, et défendre ceux qu'ils me diront sur le terrain. Les Landes, justement, c'est pour vous un territoire représentatif de toute la France? Chaque territoire a sa spécificité. On est dans l'Europe, mais on doit garder aussi nos traditions parce que toutes ces choses aseptisées qu'on nous propose, c'est pas pour moi. Je veux qu'on puisse garder nos traditions locales, que ce soit la tauromachie, la chasse aux petits oiseaux, des ortolans, une fois par an, ça fait pas de mal. Et voilà, la course landaise, c'est ça nos spécificités, le bien vivre. Et c'est ce qu'il faut porter aussi à Paris. Je vous remercie. Merci. Et je vous souhaite une bonne campagne. Merci.